après avoir observé une minute de silence en mémoire de leur représentant syndical décédé le 20 janvier dernier au CHU de Brazzaville, Eustache Lenga, inhumé ce jeudi 3 février 2022 à Brazzaville, les ex-travailleurs de l'ex-ATC SENTEF, réunis en assemblée générale ce vendredi 4 février 2022 dans la capitale congolaise, ont examiné 2 points à l'ordre du jour. Ces points dans cette déclaration rendue publique ici par Vincent Edgar Oboura, président du collectif des ex-travailleurs de l'ancienne ATC SENTEF. Les travailleurs de l'ex-ATC SENTEF, réunis en assemblée générale ce vendredi 4 février 2022 à 10h dans l'enceinte de l'ex-SENTEF, après avoir examiné en toute responsabilité les 2 points de l'ordre du jour, à savoir 1. Compte rendu de l'état d'avancement des négociations avec le gouvernement. 2. Situation créée par l'assignation en justice des ex-travailleurs de l'ex-ATC SENTEF par l'État congolais, représenté par le ministre d'État Pierre Mabiala et le ministre de la Justice Ange Bininga, ayant pour conseil Maître Emmanuel Oko, dans le but d'obtenir du juge l'autorisation de procéder à une expulsion forcée des ex-travailleurs du site de l'ex-SENTEF. Nous demandons au gouvernement de la République de relancer les négociations et diligenter le processus de la signature du protocole d'accord et du paiement des droits des ex-travailleurs de l'ex-ATC SENTEF, car le nombre de décès parmi les nôtres devient inquiétant. Nous dénonçons les manœuvres dilatoires de certains ministres du gouvernement qui consistent à saper les efforts, les avancées, bref, tout le travail laborieusement réalisé par la commission mise en place par le Premier ministre, chef du gouvernement. Prenant à témoin l'opinion nationale et internationale, nous disons que le gouvernement est le seul responsable de toutes les conséquences qui découleraient d'une expulsion forcée des ex-travailleurs du site de l'ex-SENTEF, sans procéder au préalable au paiement de leurs droits. Enfin, respectueux des lois et des institutions, nous demandons respectueusement au juge président du tribunal de grande instance de Brazzaville de toujours dire le droit, le bon droit, en toute indépendance et impartialité, car il s'agit ici de la vie des Congolais. Fait à Brazzaville, le 4 février 2022, l'Assemblée générale.